دميوران أم فرحاني رجال تورا قريب سبيس بوسنايا وكين ألبير إبوسي بوجونغو ألبير إبوسي بوجونغو إجموتن أسن 23 دي روشت 2014 ونزغيكم كي جموت أرتوران وديفانا الموتيس أمريكي إدسلا إيلول ذي 6 أغسطس 1989 ذي الدولة هي السولات إجماس كيف توليم إجماس بوجونغو هوغ نسيتي ديران دي الدولة وكلنا وين مساي فلاس لدغا يانا كنا فستان جي اس كا أتروح تشوغر أكد كونتون سبور دي ياونديك بعد نزل 230 كيلومتر سي دولة عند إيلول ألبير إبوسي وندا تيذير توشول تيس هي سينير هوغ je viens de t'introduire brièvement en disant que la mort de ton frère a laissé une tache noire vraiment dans le cœur de tous les Kabyles, d'autant plus que jusqu'à maintenant on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé le 23 août 2014, ce maudit jour où on a perdu à jamais notre cher Albert Éboussé. Je vous ai contacté pour voir un peu de qu'est-ce qu'elle en est depuis. Donc, d'abord, tu dirais Zulflek, bonjour. Kazoul, mon frère. Je vois que d'abord, avant de commencer, je vois que vous avez le drapeau kabyle derrière. Mon petit frère, c'est un kabyle noir, mon petit frère. Donc, vous êtes kabyle. Nous sommes des kabyles noirs, dans le sang. Et en plus, il est resté là-bas, chez vous, là-bas. Donc, il est resté en Kabylie. Nous avons le drapeau de la Kabylie chez nous. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez toujours la blessure de décès d'Albert Éboussé, j'imagine, au sein de la famille, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, puisque jusqu'ici, rien n'a encore vraiment été dit. La vérité, c'est ça. Rien n'a encore été dit, on ne comprend rien. Bon, on essaye des fois de pas oublier, parce qu'on ne peut jamais l'oublier. Des fois, de faire ta brasse, mais c'est difficile, parce que de temps en temps, quand tu penses à lui, tu te dis toujours, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout. Voilà, jusque-là, c'est une question qui est sans réponse. Et vous n'avez pas eu de nouvelles depuis par rapport à sa mort? Vous n'avez pas eu de nouvelles? Non, aucune nouvelle. De toute façon, c'est mon père qui s'occupait de ça après la mort de Bobo. C'est mon vieux qui s'occupait de ça. Mais malheureusement, papa aussi est décédé. Mon papa est décédé, il est dans la tombe. Ça fait un an le 6 juin passé que mon papa est décédé. Donc du coup, tu vois, depuis que mon père est décédé, on n'a pas encore de ces nouvelles parce qu'il va y avoir un autre deuil encore. Dans le frère, maintenant c'est le père. Il n'y a toujours pas de suite. Mon père s'est battu pour connaître la vérité, mais je crois qu'il est mort et il ne connaît rien de ce qui s'est passé à son fils. Donc on a espoir qu'un jour, on pourra connaître la vérité, ne serait-ce que ce qui s'est vraiment passé et la raison pour laquelle ça s'est passé. Même si on ne dit pas qui a fait, mais au moins c'est la raison, mais bon, j'espère en fait. Oui, bah, effectivement. C'est une tache noire que les Kabyles vivent jusqu'à date. On n'oubliera jamais Albert Éboussé qui a quand même qui était un excellent joueur que tous les Kabyles nous ont adoré. Dans Go, Hugues, TQ5, on a parlé avec des éléments de la direction de la GSK que c'est possible qu'il y aura une visite à Douala qui est distante à peu près d'environ 230 km de Yaoundé où aura lieu bientôt le 20 juin, dans quelques jours, la rencontre demi-finale aller avec l'équipe de Coton Sport Garoua. Heureusement que ça n'a pas été, ça va pas se jouer à Garoua qui est à peu près distante d'environ 1100 km de Douala. Donc, il se peut qu'il y aura une visite de la direction de la GSK pour la tombe de Albert Éboussé. Donc, vous-même, est-ce que vous êtes au courant de cette rencontre Moi,
moi, je les suis attentivement, cette équipe de GSK-là. Ah, vous la suivez, vous la suivez? Vous avez remarqué qu'il y a un drapeau kabyle derrière moi, là. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, je les suis de près. À l'espoir qu'un jour, peut-être que l'un d'eux pourra peut-être me donner des explications. Mais voilà, et je suis aussi à côté d'eux parce qu'on pleure ensemble. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, est-ce que ce mec, est-ce qu'il pleure avec moi ou il se moque de moi? Parce que moi, je sais que je pleure. C'est sûr que je pleure. Est-ce qu'il pleure avec moi ou il se moque de moi? Qui? Jusque-là. C'est qui? Bon, les Kabyles. Les Kabyles, non? Oui. C'est la question que moi, je me pose. Au début, c'est ce que je me posais comme question. Quand les gens m'approchaient, soit peut-être pour les interviews, poser des questions et tout. Moi, je me disais s'ils ressentent la même douleur que moi. Au fil du temps, je me suis dit, de toute façon, on ne peut pas être loin des Kabyles. On ne peut pas être loin d'eux. Bojongo, je peux te rassurer, tous les Kabyles, sans exception aucune, ils ont toujours la douleur dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ça le problème. Parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur destin jusqu'à date pour faire quelque chose. Mais ça, il arrivera ce jour-là. Il arrivera certainement ce jour-là. On va rendre un grand hommage à Bojongo, peut-être probablement une rue Kabyle qui va porter son nom. Les Kabyles, ils ne sont pas à blâmer aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore maîtres de leur destin. Ceci dit, je reviens sur Bojongo, Hugues. Est-ce que vous allez voir le match de la GSK avec Coton Sport? Oui, je souhaite aller au stade. Si la GSK m'accorde un billet, il n'y a pas de souci, je suis là. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous ai dit que moi, je suis près d'eux. La première fois, je les avais ratés quand ils sont arrivés à Coton Sport. Parce que là, il y avait eu malentendu. Bon, je pense que c'était une incompréhension. Oui, quand la GSK s'est déplacée à Garoua, moi, je les avais ratés. Je crois que c'était la première fois qu'ils arrivent au Cameroun depuis la mort. Hein. Vous savez, Garoua, j'imagine, elle est distante de Douala d'environ au minimum 1000 km. Comme c'est loin, c'est loin. Comment? Non, c'est loin. Oui, c'est loin. C'est une grosse distance. Donc il ne pouvait pas parce que j'étais, mon cher Bojongo, et j'étais en avion spécial et la durée très limitée, aller-retour, donc ce n'est pas évident. Maintenant, TQ5 fera son possible pour que vous mettre en contact avec la direction GS4, que d'autant plus que vous allez partir là-bas, et vont vous inviter à assister le match. Certainement, c'est là où il faut tenir compte de cette situation et non pas de ce qui s'est passé à Garoua. Maintenant, les choses… Non. Oui. Moi, je ne pense plus à ce qui s'est passé à Garoua. Moi, je ne suis pas pessimiste. Moi, je suis un garçon full-tu. Moi, les erreurs, pour moi, ça m'aide à grandir. Tu vois, les erreurs, tout le monde en fait. Très bien. De là à reconnaître son tort, je crois que c'est quelque chose de mieux. Je serai avec eux. S'ils veulent bien que je sois avec eux, je serai avec eux. Ouais, Yaoundé, ce n'est pas ma ville. Yaoundé, ce n'est pas ma ville, mais je vais essayer de voir avec des amis si je peux avoir même le transport comme ça. Je vais payer un bus pour aller là-bas, comme ça, tranquille. Je pourrais prendre un endroit. Ils avaient dit le 18. J'ai le 18. Ils ont match le 20. C'est ça. Ils vont venir le 18. Effectivement, ils ont le match le 20. Bon, j'ai le 20. D'accord. Donc, mon cher Bojongo, laisse-moi. Tu sais qu'on va arranger tout ça. Ne t'inquiète pas. Le transport, votre transport sera pris en charge. Y compris là où vous allez dormir, là-bas. On s'engage en tant que TQ5 pour arranger tout ça. Vous allez rencontrer la direction de la GSK. Et pourquoi pas, si leur temps le permet, faire venir le déplacement, se déplacer carrément pour voir la tombe d'Albert Ebossé. Ça va être avec plaisir. Ça va être vraiment un gros coup parce que c'est ce que j'avais proposé au président. Ça, c'est pour consolider les liens. Très bien. Tu vois, il y a des gens qui me lancent souvent des pics sur Internet, genre, tu as vendu ton frère, tu supportes les Kabyles et tout. Je lui dis, de toute façon, je suis obligé de le supporter. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été en Algérie. On reviendra sur cette affaire-là en détail. TQ5 va s'engager pour arranger tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, Bojongo,
est-ce que vous pouvez nous rendre un service, nous faire visiter la tombe d'Albert Ebossé? Tout de suite, là, il est quelle heure? Il est 18h46. Chika, aide-moi ton powerbank. Bon. C'est chargé. Bon. J'ai pas assez de batterie, mais on va faire un tour rapidement, ok? Oui, rapidement, voilà. 10 minutes, oui, 10 minutes de marche comme ça. Dollar, comprends-moi aussi. On peut discuter entre-temps. Oui, on y va, on marche en discutant. Voilà. Allons. Donc voilà, tu vas nous raconter un peu. Donc, Albert Ebossé, il est enterré à environ 10 minutes de chez toi, c'est ça? Oui. Vous voyez cette maison-là? Oui. C'est lui qui a commencé à la construire. Ah, c'est lui, d'accord. Mais elle est encore inachevée parce qu'on n'a pas pu avoir ce qui lui revenait pour la terminer. Donc, elle est là, c'est sa maison, ça. Cette maison. Ça, c'est son domicile. Ça, c'est la concession familiale, mais ça, c'est la maison à lui. Là, nous sommes au village d'Oksimbi. Il s'appelle comment le village? D'Oksimbi. C'est un village et quartier de la ville de Douala. Super. Viens pas parce qu'il t'avoir rapidement là. Tu vois, donc là, oui. Nous sommes en route là. Et le cimetière, c'est là où vous voyez les grands arbres là. Oui. Donc, on a pratiquement 5 minutes de marche. Là. Comme il s'est fait un peu, comme il commence à faire noir, j'ai envoyé mon cousin là qui va chercher la clé. On va voir si on n'arrive pas à rentrer même devant le portail. Vous pourriez voir sa stèle. C'est moi qui avais donné l'idée. Ils l'ont fait avec le maillot de la GSK. Je ne sais pas si ça va être visible. Mais la dernière fois que le monument avait été refait, c'est par l'aide de Christophe Glaise. Lui aussi, il est journaliste indépendant à Sofoot. OK. Ouais, c'est lui qui avait fait mon village. C'est un village, un quartier à pratiquement 15 minutes de l'aéroport international de Douala. Parce que l'aéroport international de Douala est toujours dans mon village. C'est D'Oksimbi là-bas. Il est grand, mon village. D'accord. Donc, moi, je suis à 15 minutes de l'aéroport international de Douala. Ah, d'accord. Albert Ebossé était mon petit frère. Donc, ma mère, elle avait fait 9 enfants, 4 garçons et 5 filles. Et les garçons, il était le dernier des garçons. Donc, après moi, c'est lui qui me suivait directement. L'aîné s'appelait Bourgeois Bodjongo, Thomas. Okay. Il était entraîneur de football. D'accord. C'est même grâce à lui, c'est lui qui a motivé Albert dans son foot. Là, nous sommes devant le cimetière. Je vais traverser. Si la clé n'est pas là, on fera à distance. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Oui, on va essayer. Donc, voilà, on va essayer. Est-ce que la batterie de votre téléphone, elle y est toujours? Non, je suis au rouge. Ah là là. Donc, on espère on va la voir. Oui, c'est des toiles NTQ5. Vous arrivez à voir? Oui. Vous arrivez à voir? Oui, j'arrive à voir, oui. Oui, c'est la stèle. Là. C'est la stèle de Albert Ebossé? Oui, c'est lui. Je suis hors du portail. Il n'y a pas les clés. Sinon, je peux voir rentrer. Peut-être on va arranger notre rendez-vous, Bodjongo Hug, pour une autre rencontre où vous allez être en plein jour et puis éventuellement aussi, comment dirais-je, avoir les clés pour aller voir la tombe. Ok, on peut faire ça le matin, demain. Demain 10h, 11h, si ça vous plaît. Oui, ça vous arrange là? Parfait, super. Donc, on va se rencontrer pour la deuxième partie demain. Ok. Ok. Merci. Là, ma batterie est en rouge. Ok. Merci Bodjongo. Merci Louis. Albert Ebossé. نملي سيتيكسنات نولي عندك ينطل تم خبرتنا السياسيه غادينا ندينا قيمه ديال تلوي إنا زوران إسرثانان إنغمسن ثيذو خليوين كشمت ذك ثود سافاكرا غلان تنيم هالن نجياسكا سمغرض ثخريطيس إلا نماذي فرنسا كندا نغ أمريكان
إوكنا ديالي وزال نجيسكا وير. Artistes, politiques, journalistes, associations, tous ensemble pour adhérer à l'amicale internationale des supporters de la JSK. Booster les cagnottes France, Canada, USA pour tirer notre club de cœur vers le haut.